Voyage jusqu'aux origines de la foi. William Tyndale, épisode 31. Le XVIe siècle a été marqué par la présence de quelques-uns des plus grands esprits de l'histoire religieuse. Luther, Calvin, Zwingli, Knox, Latimer, Ridley, Cranmer. Et tout naturellement se trouve parmi ce groupe des Lumières, William Tyndale, traducteur de la Bible anglaise. Tyndale est né dans le Gloucestershire en 1494, dans un petit village nommé North Nibley, caractérisé aujourd'hui par ce monument qui domine le village. Il fut instruit à Oxford, où il obtint sa licence en 1512 et sa maîtrise de lettres en 1515 avant de venir ici, à l'université de Cambridge, où il rencontra le savant néerlandais Erasmus qui enseigna le grec. Tyndale voulait traduire la Bible en anglais, mais personne en Angleterre n'était prêt à entreprendre une tâche aussi audacieuse. Depuis 1408, la commission d'Oxford avait interdit la traduction de la Bible en langue anglaise, interdisant même son utilisation dans le programme de formation pour prédicateurs. Cochlaeus, un théologien papal réputé, avait cette perspective. Le Nouveau Testament traduit dans la langue du peuple est en vérité la nourriture de la mort, le carburant du péché, le voile de la malveillance, le prétexte d'une fausse liberté, la protection de la désobéissance, la dégradation de la discipline, la dépravation des mœurs, la fin de l'entente, la mort de l'honnêteté, la source des vices, l'infection des vertus, l'instigation de la rébellion, l'alimentation de l'orgueil, l'alimentation du mépris, la mort de la paix, la destruction de la charité, l'ennemi de l'unité, l'assassin de la vérité. Plongé dans un tel climat, Tyndale a rencontré un ami érudit qui lui dit « Nous étions mieux sans les lois de Dieu que celles du pape ». Ce à quoi Tyndale répondit « Je défie le pape et toutes ses lois. Si Dieu m'épargne la vie, sous peu je ferai en sorte que même un garçon qui conduit une charrue en sache plus sur les Écritures que vous. » Interdit de travailler en Angleterre, Tyndale voyagea à travers l'Europe, de Hambourg à Cologne, en passant par Worms et Anvers, se basant sur les textes en grec et en hébreu pour confectionner un chef-d'œuvre de la langue anglaise. À maintes reprises, la papauté a tenté d'arrêter son travail, mais le Seigneur veilla sur son serviteur. Un récit nous raconte comment l'évêque de Durham, alors qu'il cherchait à entraver son travail, acheta toutes ses Bibles. Mais cela lui a tout simplement permis d'obtenir l'argent dont il avait besoin pour produire un plus grand nombre de Bibles de meilleure qualité. Tyndale contribua tout autant à l'érudition littéraire anglaise que Shakespeare et Chaucer, produisant de nombreuses traductions de la Bible que nous utilisons aujourd'hui. En fait, une grande partie de la Bible de la version King James produite 60 ans plus tard a été reprise presque mot pour mot de la Bible de Tyndale. Des phrases telles que « L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Ô mort, où est ton aiguillon ?» et « Cherchez premièrement ». Toutes ces phrases viennent de William Tyndale. Aujourd'hui, il reste 2 exemplaires de la Bible de Tyndale, dont l'un se trouve ici, à la British Library, acheté pour 1 million de livres sterling et accessible gratuitement. Malheureusement, Tyndale fut trahi par Henry Phillips à Anvers, qui fit semblant d'être son ami afin de gagner la confiance de Tyndale, et le livra aux mains des gardes au moment où il quittait sa maison. Il fut emmené dans un château à Vilvoorde, en Belgique, condamné en tant qu'hérétique, étranglé et brûlé vif en 1536. Ses derniers mots furent « Seigneur, ouvre les yeux du roi d'Angleterre ». L'année suivant sa mort, une Bible fut placée dans chaque église paroissiale à travers toute l'Angleterre, sur ordre du roi. Le chant chrétien, poignant, nous dit « Le sang du martyr tache chaque page. Ils sont morts pour cette fois. Entendez-les pleurer au fil des années. Oh, tiens compte de ces paroles et garde-les précieusement.
La parole de Dieu nous est parvenue à un si grand prix, que nous ne la traitions pas avec désinvolture, n'importe comment, mais plutôt que nous la chérissions et que nous nous engagions à étudier et à partager la parole de Dieu chaque jour.